Hello les chips, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, la magie de voir grand. On va découvrir qu'est-ce qui se cache derrière ce livre. On se retrouve tout de suite après, ça. Comme d'habitude, je vais faire cette vidéo au travers de mon mind mapping que vous pourrez retrouver sur mon Instagram, que vous avez vu juste avant. Voilà. Petite précision, je prends cette casquette, pas pour me la péter, juste parce que ma coupe de cheveux est trop dégueulasse. Je ne l'assume plus du tout. Vivement que les coiffeurs reviennent, s'il vous plaît. Voilà. Donc, le livre La magie de voir grand. En fait, très honnêtement, j'étais surpris par la qualité du livre. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Comme la semaine dernière, la règle des 5 secondes, j'ai été surpris et plutôt très bien surpris. J'avoue. Parce qu'au final, la magie de Vargan, c'est bien plus comment dire. C'est un mantra, certes, c'est un état d'esprit, mais c'est aussi une manière de voir sa vie hors professionnel. C'est comme la règle des 5 secondes, c'est une vie. C'est des règles de vie, des mantras. Donc pour réussir à voir grand, donc déjà c'est une vision, c'est des mots, faire un travail sur soi pour nous permettre de voir grand tout simplement, et ça change notre état d'esprit, ça change notre vision. Une partie vraiment très pertinente que j'ai trouvée dans ce livre-là, c'est la partie qu'il appelle l'exclusite. L'exclusite, excusez-moi, excusite. L'excusite, lui, il nomme quatre types d'excuses, donc la maladie, je ne peux pas faire ça parce que si, parce que ça. L'intelligence, de toute façon, ça, je suis trop idiot pour faire ça, je sais pas faire, machin. L'âge, je suis trop vieux, trop jeune, pas assez jeune, pas assez vieux, peu importe. Et la malchance. De toute façon, j'ai jamais de chance, j'ai pas de bonne étoile au-dessus de moi, tout ce que je fais ça rate, patin couffin. T'es sûr qu'avec un état d'esprit comme ça, vous êtes sûr de jamais rien faire. Au moins vous êtes tranquille, vous prenez pas de risques, comme ça vous êtes sûr de pas réussir. C'est très bien. Donc en fait, tout ça c'est pour aller c'est arrêter un peu ses peurs, donc augmenter sa confiance en soi, mais c'est aussi pour changer sa vision. Sa vision et sa vision de la vie, au final, c'est pour ça que ce livre, il est pertinent. Et oui. Bien tout ça, mon gars, mais fais comment là ton truc là? Déjà, la magie, c'est déjà les mots, c'est les termes. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette chaîne, donc le langage des oiseaux, peu importe. Les mots sont vos visions. Les mots révèlent qui vous êtes. Donc, votre vision doit changer, vos mots doivent changer, vous devez être plus positif, plus ancré dans le présent, plus pertinent. Et au final, en changeant vos mots, vous allez changer aussi de ceux de votre environnement. Donc l'environnement, soit positif, négatif, 3 quarts du temps, les gens ils vous fracassent. Non, mais tu peux pas faire ça, tu n'y arriveras jamais. On revient sur l'exclusif, t'es pas assez intelligent, t'es trop jeune, trop vieux, peu importe. On n'a jamais fait ça. T'as envie de le faire? Va au bout. T'as la vision, vois loin. C'est ça comment ils le disent. Faut voir loin. Voyez loin. Soyez positif et assumez vos choix. Bien sûr, pour aller avec le comment, il faudra que vous ayez des attitudes. Des attitudes qui seront vos alliés. Donc l'enthousiasme, et que ça soit important pour vous aussi. Vous êtes enthousiaste et que pour vous c'est important ce projet-là, ça a déjà beaucoup plus facilement fonctionné. Vous aurez beaucoup plus de facilité à vous projeter. La vision, c'est important. La vision. Et bien sûr, il faut que vous rendiez des services. C'est une chose très importante. Alors quand je dis rendre des services, c'est être quelqu'un de serviable. C'est-à-dire que quand vous projetez un projet, les gens qui transitent autour, mine de rien, être serviable avec les autres, il vous le rendra. C'est rentrer dans une synergie positive qui vous permettra de faire grossir tout ça. Une autre partie importante dans vos attitudes, c'est d'agir. Si vous repoussez tout le temps avec l'excusite, avec tout ce que vous voulez, on a vu un proverbe la semaine dernière sur la règle des 5 secondes. Je le retrouve. Attendez. Là, pour commencer. De William Wordsworth. C'est con, mais pour commencer. Agissez.
Aussi, une étape très importante, si vous voulez voir grand, il faut pouvoir mettre des objectifs. Des objectifs qui sont fixés, qui sont réalisables, qui sont obligatoires. Clairement, c'est des étapes. Tout le monde vous parle de la to-do list, de tout ça, ce qui est très bien. Par contre, ayez quelque chose qui vous appartient. Que vous soyez digital ou non, vous aimez écrire sur des tableaux, que faire des mind maps, pas écrire, peu importe. Il faut que vous puissiez avoir des objectifs qu'on appelle SMART. On le voit très bien dans l'effet cumulé. Les objectifs SMART, c'est des objectifs spécifiques, donc des actions, des choses que vous pouvez mettre, écrire. Par exemple, je vais écrire un livre, tous les jours j'écris tant de mots. Voilà, c'est spécifique. Mesurable, on peut mesurer sur le temps que vous avez défini, selon vos objectifs, vous faites, voilà, vous choisissez. Atteignable, quand vous les écrivez, est-ce qu'ils sont atteignables? Réalistes, atteignable, réaliste, ça se ressent, mais c'est important que vous puissiez les atteindre et que ça soit réaliste par rapport à votre vie, tout simplement. Et le T, temporel. Est-ce que, quand vous mettez tout cela, vous pouvez le dire, ça je le fais cette semaine, ça je le fais dans 3 mois. Et en plus, l'avantage avec ce système-là, c'est que vous pouvez découper. Vous découpez un gros objectif en plein de petits sous-objectifs qui peuvent encore être mis en sous-objectifs. Et au final, tous les jours, faire un petit truc. On l'a très bien vu dans le temps est infini de Fabien Olicard, 1 supérieur à 0. 1 toujours est supérieur à 0. Donc remplir un tout petit objectif tous les jours vous permet sur un an ou peu importe faire des grandes choses. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir ce livre et que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Pensez bien, tout ce que vous voulez entreprendre, si ce n'est pas smart, ça va être compliqué de le réaliser, ça va être compliqué de voir grand. Donc voyez grand, abandonnez l'excusite, faites-vous plaisir, faites-vous kiffer. Et on se retrouve sur mon Instagram toute la semaine. En plus, demain, j'ai quelque chose à vous demander pour une prochaine vidéo parce que mes abonnés vont participer à la prochaine vidéo d'une manière très sympathique, je dirais. Et vous en saurez plus sur vous. Et ça, vous allez kiffer. Allez, ciao!